Et sachez aussi que le souverain a reçu hier, toujours à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, l'ambassadeur du royaume du Swaziland. Il était porteur d'un message verbal du roi de ce pays au souverain, en marge toujours et bien évidemment du sommet de l'Union africaine qui s'ouvre aujourd'hui. Et sachez que Média TV est au cœur de cet événement africain d'envergure pour vous informer et pour vous faire vivre notamment les moments forts de ce sommet, avec des bulletins d'information, des reportages et des émissions spéciales tout au long de ces 2 jours. Et nous sommes en direct, en ligne plutôt, avec notre envoyé spécial sur place, en direct justement, Khadija Ihsan. Khadija, bonjour. Bonjour Nisrine, bonjour à tous. Il est un peu plus de 9h30 ici dans la capitale éthiopienne, au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. Donc l'ambiance de aujourd'hui, eh bien les délégations commencent à arriver. Il faut dire que jamais un sommet de l'Union africaine aura autant attiré l'attention, une grosse couverture médiatique internationale, et pour cause, eh bien les enjeux de ce 28e sommet de l'UA sont nombreux, sont très grands. Il y a d'abord, vous le disiez il y a quelques instants, le retour du Maroc dans sa famille institutionnelle panafricaine. Les efforts diplomatiques du royaume se sont intensifiés ces derniers jours. Vous le disiez hier, Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu plusieurs chefs d'État et de gouvernement africains ici à Addis Abeba. À l'issue de ces rencontres, plusieurs de ces chefs d'État ont donné des déclarations au micro de Média TV où ils appuient ce retour du Maroc au sein de l'Union africaine. À noter aussi que depuis plusieurs jours, les chefs de diplomatie des États africains ont intensifié les rencontres, des tractations, des négociations, car ce sommet, c'est aussi l'élection du remplaçant de l'actuelle présidente de la Commission de l'Union africaine, Dlamini Zuma, dont le bilan a été jugé mitigé par nombre d'observateurs. 5 candidats sont en lice pour remplacer l'actuelle présidente. Et ce sommet est sous le signe donc du changement, et qui dit changement dit réforme. Hier, le président rwandais Paul Kagame a présenté en conférence son plan de réforme, a rappelé que cette mission lui a été confiée lors du dernier sommet de l'UA à Kigali en juillet dernier. Un plan de réforme où le président rwandais s'est appuyé sur 9 experts internationaux pour répondre à des questions clés sur l'avenir de cette institution qu'est l'Union africaine. Des questions telles que comment l'UA peut-elle se financer en Afrique, dans le continent, ou encore comment rendre comment rendre ces organes moins bureaucratiques et plus efficaces. Réponse après délibération des chefs d'État et de gouvernement, là aussi sur la réforme. Dans quelques instants commencera la réunion à huis clos entre les chefs de gouvernement et d'État africains, notamment sur l'avenir du retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Des détails que nous allons suivre avec vous, Khadija Ihsan, notre envoyée spéciale, dans nos prochains bulletins d'information, notamment à 7h30. Soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, Khadija Ihsan. Et notez que le Rwanda a réitéré hier soir à Addis Abeba son soutien au retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Par la voix de sa chef de la diplomatie, le Rwanda a souligné que la place naturelle du royaume est au sein de cette organisation continentale. Pour le Rwanda, je cite, la appartenance du Maroc à l'Afrique n'est pas seulement géographique, le Maroc est au cœur du continent. Déclaration tenue en marge du sommet de l'Union africaine.